Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial célibataire, sentimental. Donc voilà, donc ce sera un tirage intemporel pour toutes les personnes célibataires qui recherchent quelqu'un ou qui veulent une relation ou pas du tout. En tout cas, pour savoir un petit peu votre avenir sentimental, donc au moment où vous regardez cette vidéo, voilà, vous pouvez avoir des informations là-dessus. Je vais faire le tirage en direct, donc ce sera peut-être un petit peu long par moment pour pendant le temps de battre les cartes. Je vais utiliser principalement le tarot des druides, voilà, pour faire le tirage. Ensuite, un petit Lenormand pour compléter, et puis je pense le goût de tarot quand même, que je trouve qui est pas mal en résonance avec le sentimental. Peut-être mon oracle, je vais voir. S'il y a besoin de compléments, on va voir ça. Alors, je vous propose de choisir en fait trois tirages, enfin entre trois tirages, grâce à des bagues, j'espère qu'on les voit. Je vais vous les montrer. Donc le premier tirage, ce sera avec la bague en turquoise. Voilà. Donc turquoise, bleu, plutôt chakra de la gorge, on va dire. L'action, enfin après ça c'est votre sensibilité aussi. La deuxième bague, elle est en améthyste. Donc plutôt le troisième œil, l'intuition, la douceur, voilà. Et puis le troisième tirage, ce sera de l'ambre. Je dirais plutôt plexus solaire, l'action, le feu, je sais pas. Après voilà, c'est vraiment votre sensibilité, comment vous ressentez la pierre ou la bague. Voilà, donc je vous laisse choisir. Vous pouvez faire pause pour plus de réflexion. On va passer au premier tirage avec la turquoise. Donc, comme je vous dis, je vais le faire en direct. On va commencer par le tarot des druides. Pour vous célibataires. Alors, je commence. Alors, je vais quand même couper et regarder la coupe. Bon, vous avez, je vais faire vite fait. Vous avez la dame, donc l'impératrice et le 4 d'épée. On a quelque chose de... avec la dame, une énergie féminine, un côté créatif, un côté aussi maternel. Et puis le 4 d'épée, il y a un côté peut-être envie de stabilité et besoin de repos. Donc on va voir un petit peu si ça se confirme. Alors je vais mettre 3 cartes pour savoir un petit peu où vous en êtes et ce dont vous auriez besoin, des choses comme ça, un peu votre énergie sentimentale. Alors première carte, d'accord. Vous avez la reine d'épée, je vais regarder un peu tout. Ensuite 5 d'épée, on a des épées, hein. On avait déjà l'épée dans la coupe. Et l'étoile. Ok. Donc avec la reine d'épée, on a un côté un petit peu intransigeant. Vous voyez cette femme un petit peu fière, mais on sent un petit peu de la blessure en fait. On a aussi le 5 d'épée hein, qui montre que y a eu des blessures dans votre passé sentimental. Là, vous êtes un petit peu échaudé par les situations sentimentales. Avec la reine d'épée et le 5 d'épée, je sens aussi une mauvaise communication dans le couple, une mauvaise compréhension aussi à la fois de soi-même, ses émotions, même si les épées représentent le mental, justement, vous êtes trop dans le mental. Vous avez tendance peut-être à être très, très omnubilé par peut-être une vision du couple ou une vision de l'autre qui n'est pas tout à fait en fait la réalité. Et peut-être vous suivez pas forcément votre cœur en fait. L'étoile après le dit, hein, elle dit qu'il aurait besoin de plus suivre son cœur. Donc c'est pas ses émotions tout à fait, c'est vraiment la voix du cœur qui est pas toujours facile à trouver pour vous. Peut-être vous mentalisez beaucoup votre situation. Avec la reine d'épée, je sens aussi, on avait aussi l'impératrice, peut-être l'envie d'être mère, de fonder ou d'être père, de fonder une famille. Il y a une vision peut-être un petit peu un peu idéale de la famille, du couple, etc.
Et si ça correspond pas, s'il y a conflit, s'il y a voilà, bah justement vous allez au conflit, vous vous bloquez et du coup vous n'entendez plus la voix du cœur. Voilà, c'est un peu ce que je ressens là comme ça. Avec le 5 d'épée, je ressens aussi, bah oui, d'avoir été trahi. Pas forcément d'avoir trahi, mais que vous avez été trahi, vous êtes senti trahi. Il y a dans l'énergie des épées quand même, la reine d'épée et le 5 d'épée, le côté injustice, hein. On vous a peut-être, vous avez le sentiment que vous avez donné avec l'étoile, il y a le côté très généreux et vous avez beaucoup donné. Et en face, on vous a pas répondu, on vous a plutôt trahi et on vous a laissé croire des choses, donner des choses et on vous a pas donné en retour ce que vous pensez mériter. Donc voilà. Avec cette carte vraiment de reine d'épée, on sent que vous reprenez aussi du poil de la bête et que vous vous dites cette fois, je me laisserai pas avoir. Et c'est bien d'avoir aussi l'étoile pour le côté douceur. Et comme je vous dis, vraiment suivre la voie de son cœur. On voit bien avec ces cruches qu'il y a besoin de, il y a les émotions qui sont très fortes, présentes pour vous. Vous êtes assez sentimental, mais c'est comme si elle débordait aussi, hein. Et du coup, il y a besoin. Elle fait aussi l'équilibre, alors un petit peu comme Tempérance, mais pas tout à fait. Il y a besoin de s'équilibrer, il y a besoin de vider des émotions avant peut-être de vivre quelque chose d'assez sérieux avec quelqu'un. Vous avez peut-être besoin de faire un travail sur vous, justement, sur vos émotions, parce que c'est vrai qu'on peut ressentir avec le 5 d'épée, même la reine d'épée, mais le 5 d'épée surtout, de la colère ou des jalousies un peu fortes, des émotions un peu fortes qui sortent par moments, même vous contrôlez pas forcément. Et ça peut gâcher aussi la relation. L'autre personne peut se sentir incomprise ou ne comprend pas ce que vous vivez parce que vous-même, vous ne décodez pas forcément. Et comme je le disais au début, c'est peut-être que vous avez une idée de l'amour, de ce que c'est, de ce que vous devriez vivre, ce que devrait être l'autre. Avec la reine d'épée, on le ressent bien. Et en fait, c'est une espèce d'idéal qui vous voile un petit peu la face et qui vous voile surtout la réalité, comment sont les autres. Et l'étoile parle aussi de se dévoiler, de voir un petit peu, voyez la différence entre la reine d'épée et l'étoile. C'est vraiment un beau passage quand même. Je pense que c'est votre évolution aussi que vous êtes en train de vivre. On a une femme très couverte, très fière, en haut d'un monticule. Et puis on retrouve une femme nue qui est dans la simplicité, qui ne se cache pas. Et donc l'idée aussi, c'est de pas forcément toujours se cacher à soi-même particulièrement et aussi aux autres. Chercher avec cette énergie-là qui est-ce que vous êtes vraiment. Ne pas avoir peur de ses sentiments et de se dévoiler. Alors pas à tout le monde, puisqu'on voit que voilà, il y a des personnes qui peuvent en profiter. Donc vous avez certainement peur de votre naïveté ou votre romantisme au départ. Mais de réussir, ça va être aussi peut-être l'enjeu de réussir à se dévoiler aux bonnes personnes. Et la première personne à qui se dévoiler, c'est vraiment à vous-même. Savoir ce que vous voulez, ce que vous ressentez, voilà, qu'est-ce que vous voulez vivre et qu'est-ce que l'amour vraiment pour vous, qu'est-ce que ça représente et voilà, ce que vous pourrez vivre dans le futur. Voilà, donc on va tirer deux autres cartes, enfin je vais tirer a priori deux autres cartes pour dire un petit peu ce qui va se passer pour vous dans l'avenir, sentimentalement. Alors, on a le 7 de coupe et le 4 de baguette. Intéressant. On retrouve des coupes là, après les épées et des baguettes, donc des bâtons. Alors, avec les 7 de coupe, on a de nouveau ces émotions, hein, très présentes. On avait avec l'étoile aussi des coupes de l'eau coulée. Là, on a de l'eau présente et puis les coupes. On a ce personnage qui est un petit peu désillusionné. Il y a un peu le côté... alors, avec les 7 de coupe, c'est souvent les illusions, mais aussi les rêves. Donc, je parlais un petit peu de ça, hein, de une vision idéale que vous auriez. Et si ça ne correspond pas, eh bien, vous êtes déçu. Et il y a un peu ce côté-là, déception.
parce qu'en fait, les couples qui sont dans l'eau ne sont qu'un rêve et qu'un idéal. Et en fait, il y a une vraie coupe qui est présente ici, que le personnage ne regarde pas. Il va plutôt se concentrer sur ce qui pourrait être l'image idéale d'un couple, d'une famille, je sais pas. Et à côté, il y a bien une vraie coupe, mais qui correspond peut-être pas tout à fait à son idéal, mais qui est bien réelle et qui serait plus intéressante forcément, parce que c'est plus réel. Donc ça peut parler d'une personne qui est là et puis que vous ne voyez pas parce qu'elle ne correspond pas à tous vos idéaux, à tout ce que vous voudriez, hein. Avec la reine d'épée, on a un peu ce côté-là. Il y a vraiment les positions, hein, à ce qu'on voudrait et ce qui est et la voix du cœur. Il y a aussi ça là. Euh, il y a ça. On sent aussi voilà, un excès un peu de romantisme là. Et puis finalement, ce qui est vraiment un peu terre à terre, ce qui est présent, ça vous fait peur finalement. Et du coup, vous fuyez un petit peu la réalité. Donc ça, peut-être il va falloir regarder la réalité, regarder qui est autour de vous. Et peut-être, en fait, personne n'est parfait. Vous n'êtes pas parfait ni parfaite. Et c'est pas un problème. Et les autres non plus. Voilà. Et à côté, on a le 4 de baguette qui est déjà dans l'action, plus que dans le set de coupe où on avait plutôt de la passivité quand même, hein, surtout dans cette carte-là. Avec le 4 de baguette, on va vraiment parler d'agir dans le concret, sortir de sa zone de confort, de ce qu'on avait l'habitude de vivre, voilà, changer un petit peu. C'est vrai que le 4 de baguette ne va pas parler de ça tout à fait, mais ça me parle de ça quand même, hein, de sortir un petit peu de cet état du set de coupe pour aller vers autre chose. Le 4 de les baguettes, c'est le feu. Donc voilà, sortir un petit peu, aller vers quelque chose de plus actif, plus joyeux, prendre un petit peu des risques avec les autres. Et en même temps, le 4, c'est vraiment un symbole de stabilité. C'est-à-dire que peut-être vous avez besoin quand même d'avoir de la sécurité autour de vous, que les gens, la personne que vous rencontrez ou les gens que vous rencontrez, ce soient des personnes fiables. Ça devrait arriver si vous regardez bien, si vous quittez voilà, cette histoire de cette de couple d'être dans les rêves, les illusions, peut-être ce que vous avez, les contes de fées, quoi, ou les séries ou les films, ou je sais pas, mais que vous regardez vraiment, vraiment on a ce côté-là avec le 4 de coupe très réaliste, la réalité de la vie, mais que vous vous tournez aussi vers des personnes de confiance qui vont pas vous conter fleurettes, vous raconter mille histoires, qui vont vous dire la vérité, qui vont vous dire les choses, les états de choses, les états de fait, ce qui se passe vraiment, qui ils sont, ce qu'ils veulent, et vous aussi dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et là, on revient à l'idée de aussi se déterminer ce qu'on veut dans la vie. Et du coup, on voit quelqu'un, en tout cas, on voit une situation très stable avec le 4 de baguette, qui est plutôt intéressante. Mais il faut à la fois oser et puis être honnête avec soi-même, avec les autres. Et il y a une histoire de peur qui est un petit peu... alors, comme je disais, ça vient du passé, certainement, des déceptions. Mais certainement, il y aura une personne qui est dans le concret, dans l'action aussi, et quelqu'un d'assez stable qui va vous rassurer. Et ça va être intéressant pour vous. Voilà ce que je vois. Et enfin, en conclusion, une dernière carte. Et vous verrez que la forme est un cœur, attention. Alors, donc la dernière carte, il s'agit de la justice arcane majeure. Eh bien, dis donc. Alors, on retrouve... Moi, c'est vrai que la reine d'épée me fait souvent penser à la justice, hein. On a quelqu'un d'encore plus couvert, plus intransigeante. Je pense que c'est important pour vous hein, d'avoir cette justice. Alors, l'intérêt de la justice, il y a toujours cette épée qui revient. Et puis, il y a aussi la balance là qui apparaît. Donc, la balance, le côté être équilibré dans sa vie, qu'on soit traité à égalité, que vous ne soyez pas dominé ni dominant, mais vraiment avoir quelque chose un couple assez complice, assez dans
là, vraiment l'égalité, le côté on se retrouve aussi l'un dans l'autre. Chacun aussi à sa place, chacun s'exprime à égalité. Et il y a aussi cette honnêteté qui ressort beaucoup que j'avais vu dans le 4 de baguette. Il y a ce côté-là hein, qui parle, c'est un petit peu le résumé du 7 de coupe et du 4 de baguette, dans le côté je vais être honnête avec moi-même, je vais regarder la réalité en face, je vais chercher ce que je veux, et puis la personne en face aussi, hein, il va falloir qu'elle soit aussi très très honnête, qu'elle ne la fasse pas à l'envers, il n'y ait pas, voilà, comme je vous disais, ne pas compter fleurette, voilà, et ça ressort beaucoup dans votre tirage, il n'y a pas intérêt à chercher à enjoliver les choses, et vous-même aussi, hein. Je pense pas que vous soyez comme ça d'après les cartes, mais c'est vrai que se transformer pour l'autre, changer pour l'autre, ça c'est pas dans vos idées. Vous voulez être vous-même et être respecté pour ce que vous êtes. Je pense qu'en suivant cette voie-là, vous pourriez trouver quelqu'un. Attention à pas être trop dur, hein, puisqu'on a bien la reine d'épée et la justice, avec un côté vraiment, t'as pas intérêt à bouger, t'as pas intérêt à me la faire à l'envers. Et du coup, bah, on pourrait peut-être vous éviter, euh, parce qu'il y a un côté un peu armure, hein, qui est une armure, hein. Bien entendu, à l'intérieur, vous avez énormément de sentiments, vous êtes très sensible, on voit avec l'étoile. Et on voit bien que c'est la protection pour ne pas être déçu, pour ne pas être trahi, etc. Ça peut être une première phase, hein, je pense, dans une prochaine relation. C'est-à-dire, voilà, on reste un peu sur ses gardes. D'après ce que je vois, c'est aussi la voie à faire, c'est-à-dire pas tout donner d'un coup. Mais petit à petit, la relation peut être intéressante et assez stable, comme on voyait avec le 4 de baguette. Euh, voilà, donc là aussi, avec la justice, on parle bien d'égalité, de faire attention à ne pas se faire dominer. Mais en même temps, il va falloir aussi s'ouvrir aux autres et puis petit à petit laisser tomber cette armure. Mais à mon avis, le chemin pour rencontrer quelqu'un, pour avoir une nouvelle relation, ça va être d'y aller pas à pas, d'y aller doucement et de dialoguer quand même, même si la justice, elle n'a pas l'air d'avoir trop envie de parler. Avec cette balance, va y avoir l'histoire aussi de dire, moi je veux ça dans la relation, toi tu veux quoi? C'est toujours cette histoire d'honnêteté et de se dire les choses vraiment et ne pas tourner autour du pot, ne pas faire comme si, etc. Et je pense que même vous, cette histoire d'idéal, de relation, etc., en disant vraiment, en formulant, il y a vraiment, de toute façon, je vous disais avec la turquoise, il y a le chakra de la gorge, il y a l'histoire de l'expression, et les épées aussi hein, parlent de s'exprimer, de parler. Vous, il y a besoin de parler, et en fait, en exprimant ce que vous souhaitez, peut-être à l'autre, ou peut-être à vous-même, ou peut-être à quelqu'un, voilà, ou quelqu'un, un ami, ou voilà, des choses comme ça, en écrivant aussi peut-être les choses, vous serez plus au clair avec ce que vous souhaitez vraiment. Et peut-être vous serez surpris ou surprise parce que vous voulez, parce que vous, finalement, vous avez peut-être, voilà, comme je disais, des idéaux romantiques, mais finalement, ça ne va pas, ça ne correspond pas. Et là, bah, c'est le moment de mettre les choses au clair. Et s'il y a quelqu'un que vous rencontrez, et bah, l'idée, ça va être de s'expliquer, de ne pas avoir peur de parler de ce qu'on veut. Et puis, bah, la personne en face dira oui ou non, hein. C'est vrai que la justice, elle a le côté, même la reine d'épée, elle a le côté, ben voilà, on m'accepte aussi tel que je suis. Et puis, bah, si c'est pas le cas, tant pis, hein, au revoir, hein. Et je pense qu'il faut pas avoir peur aussi du rejet pour pouvoir trouver la personne que vous souhaitez. Parce que c'est pas la peine de se soumettre à... Alors bien sûr, il y a des concessions à faire, hein. La justice est un petit peu dure dans ce côté-là. Il y a toujours des concessions, puisque comme je vous disais, personne n'est parfait. Mais voilà, il y a aussi pas céder à tout et pas céder notamment à des idéaux romantiques ou à des choses comme ça qui feraient que vous perdriez vous, votre propre identité, vous perdriez ce que vous valez pour quelqu'un qui n'en vaudrait pas la peine et pour avoir absolument une relation. Et je pense que là, vous êtes dans une phase où il vaut mieux être seul que mal accompagné, quoi, hein.
c'est pas la peine de se retrouver dans des situations comme on voit avec le 5 d'épée, où voilà, le côté pas très sympathique dans la relation. Alors, j'ai rajouté des cartes du Petit Lenormand pour avoir un petit peu plus d'indices. Donc après, si vous vous demandez est-ce que je vais faire une rencontre ou... je pense que, en tout cas, c'est pas quelqu'un du passé qui va se présenter. Puisque j'ai vraiment l'impression que les personnes du passé, que ce soit avec le 5 d'épée et le 7 de coupe, c'est pas... c'est une expérience qui vous a aidé à grandir. Mais par contre, c'est plus des déceptions qu'autre chose. Donc autant tourner la page hein, avec la justice et la reine d'épée, on a quand même ce côté-là. Donc c'est possible qu'il y ait une rencontre, comme je vous disais, avec le 4 de baguette. Et puis cette histoire de couple, peut-être une personne qui ne correspond pas à vos idéaux au départ. Mais par contre, c'est quelqu'un d'assez stable et d'assez honnête. Et c'est ça qui va être primordial pour vous, d'après ce que je vois. On va voir avec le Petit Lenormand. Je ne vais pas regarder la coupe, sinon ça va être encore plus long. Alors, je mets 3 cartes en forme de cœur aussi. Attention, on est dans la thématique. Hop là. Alors, en première carte, vous avez le lys, ouais. Le renard, tiens. Et puis la cigogne. Bah écoutez. Alors, donc le lys, c'est vraiment dans la lignée de la justice et de la reine d'épée. Ce côté, ça représente vraiment la droiture, avoir des principes, suivre vraiment ses principes et puis ne pas se laisser justement amadouer ou des choses comme ça. Et c'est marrant parce qu'on a le renard en face qui est un petit peu, pas l'inverse, mais bon, il y a ce côté, peut-être une personne, donc là ça peut pas représenter quelqu'un du passé ou quelqu'un que bon, vous pouvez rencontrer, hein, qui peut être un petit peu justement filoute, la figure du renard, quoi, qui est un petit peu pas toujours honnête, mais c'est pas forcément quelqu'un de malveillant, mais voilà, c'est pour ses propres intérêts, il va enjoliver la vérité, il va pas, voilà. Cette histoire de vérité qui m'a l'air importante pour vous, avec cette personne, il y a peut-être voilà, des ambiguïtés. Donc ce sera peut-être une personne qui se présentera, donc peut-être à éviter. Après, c'est aussi là l'histoire de demander des comptes à une personne comme ça peut être important. Peut-être vous avez dans l'idée d'une personne qui est comme ça autour de vous et qui vous intéresse. Je pense que voilà, autant se mettre au clair, comme je disais, avec cette personne. Et peut-être que cette personne va accepter. Et si elle refuse, bon, voilà, à vous de voir aussi si vous voulez ne pas être dans la confiance, parce que je sens vraiment que vous avez besoin d'être en confiance avec quelqu'un. Et puis on a la cigogne qui signifie la nouveauté, il y a quelque chose d'assez frais qui ressort quand même, donc ça peut signifier une nouvelle rencontre. Hein. Vous voyez, il y a même une naissance, la cigogne qui représente voilà, l'animal qui va apporter l'enfant. Donc ça peut être un projet de bébé, pas pour tout de suite, puisqu'on voit qu'il faut que vous soyez bien installé avec quelqu'un de très fiable. Mais par contre, ça pourrait être pour plus tard. Peut-être quelqu'un qui souhaite aussi fonder une famille. Et c'est vers ce genre de personnes qu'il va falloir s'orienter. Si vous-même, vous avez envie d'une famille, pareil, comme je vous disais, il va falloir le dire assez vite à la personne pour justement pas avoir des mauvaises surprises par la suite, qu'on vous dise, ah ben non, moi c'est pas mon cas, donc voilà, ça va plus être possible. Et puis la cigogne, elle représente vraiment la nouveauté, quelque chose ouais, comme je disais, de frais, de nouveau. Donc il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et là, bah, il va falloir tout de suite être cash et puis droit et demander à la personne d'être droite avec vous. Voilà. Alors, je rajoute, allez, pour finir, une carte du Good Tarot. Je sais pas si ça va beaucoup nous aider. Je trouve que c'est assez clair quand même. Donc, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mais voilà. Que les choses soient bien claires avec cette personne, n'est-ce pas? Et après, c'est vrai qu'avec l'étoile, on sent que vraiment vous avez vraiment un cœur d'or et que vous êtes très très généreux, très généreuse, mais vous vous êtes fait avoir ou fait avoir certainement. Parce que trop de bonté, trop de gentillesse font que... Et du coup, on voit que vraiment, bah, c'est enfoui sous une armure maintenant.
Après, je pense que voilà, c'est pas du tout impossible de trouver une personne qui vous comprendra, qui saura vous écouter. Il lui faudra de la patience certainement. Mais avec ce 4 de baguette qui est là, il y a vraiment quelque chose de stable qui s'annonce pour vous. Voilà. Allez. Je rajoute seulement une carte. J'espère qu'elle va nous aider. Ok, la tour. Allez. Bon, alors la tour, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est les bouleversements. C'est pas tout à fait l'énergie qu'on avait. Là, dans ce que je vois, le côté... Alors normalement, en plus, vraiment, dans le goût de tarot, elle n'est pas représentée comme elle est représentée d'habitude, c'est-à-dire vraiment une tour qui s'écroule et puis des gens qui sont la tête à l'envers. Là, il y a une tour qui est déjà solide, donc c'est intéressant quand même. La première signification, c'est un bouleversement dans votre vie. Donc pour moi, il y a un peu ce côté, comme on avait la justice, on avait la reine d'épée, des côtés un peu très durs de votre côté à vous. Ça peut aussi signifier ce côté-là très dur. Et comme elle est traditionnellement représentée en train d'exploser, c'est que c'est vrai qu'il va y avoir peut-être un bouleversement dans votre vie. Peut-être venu de l'extérieur, hein, en général, ça vient de l'extérieur. Donc d'une personne qui pourrait complètement chambouler votre vision des choses. Vous, peut-être, vous n'arrivez pas à bouger de votre vision des choses, et puis parce que il y a cette peur, il y a ce côté peur de se faire avoir, peur d'être trahi, peur de l'injustice, tout ça. Il pourrait y avoir une personne à côté de cette cigogne, une personne qui bouleverse tout ça, qui vous chamboule même, et qui pourrait percer cette armure et réussir à ce que vous vous dévoiliez plus, à ce que vous vous donniez plus. Comme je disais, il va falloir que cette personne montre patte blanche quand même, et puis que vous puissiez lui accorder votre confiance. Je pense que là, c'est vraiment un principe chez vous qui est important et qu'il va falloir suivre. Pas aller vers la première personne qui vous bouleverse et qui est vers le côté très passionnel. On ne ressent pas ça dans le jeu. Justement, vous pourriez être surpris ou surprise, non seulement des événements, peut-être de la personne aussi qui vous inspire ces sentiments-là. Donc voilà, il pourrait y avoir quelque chose d'assez brusque qui fait que voilà, vous arrivez à rencontrer une personne. Donc ça peut être la personne qui vous bouleverse, ça peut être aussi un événement. Et puis du coup, vous êtes un petit peu, vous craquez un peu l'armure et vous arrivez un peu plus à vous donner, à réussir à faire confiance à quelqu'un. Voilà, donc ça pourrait être quelque chose, à mon avis, pour moi, cette tour, elle est intéressante, vu le jeu. Voilà, il y a peut-être des bouleversements, mais sur le long terme, ça va vous permettre un changement dans votre vie sentimentale, une nouvelle personne intéressante, voilà, à qui vous pourrez faire confiance et avoir une relation plutôt stable. Voilà, alors j'en ai fini pour ce tas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à le communiquer en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Et puis je vous remercie de votre visionnage. À bientôt. Alors, on va passer à la deuxième bague, l'améthyste. Donc, je commence avec le tarot des druides. Donc, c'est un tirage qui va être un peu long, hein. Non seulement parce que je bats les cartes et qu'il y a pas mal de cartes. Donc, prenez votre thé, vos petits gâteaux, voilà, tout ça. Ouais, il y a des cartes qui se retournent, hein. Il y a une énergie un petit peu forte. Une impatience peut-être? Allez, je vais couper. On va regarder vite fait. Ok. Oula! Ouh là là! Est-ce que j'ai bien fait de vous montrer ça? Vous avez le 9 d'épée et la tour. Ok. Bon, on a une situation un petit peu pas toujours facile, hein. Allez, on va voir. Je ne m'éternise pas trop sur la coupe parce qu'il y a d'autres cartes à tirer. Si ça se trouve, ça va pas réapparaître. Donc je vais mettre 3 cartes là pour voir un petit peu votre situation sentimentale, ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin, voilà.
Alors, on va voir déjà, nous avons le soleil. Eh bien, la grande prêtresse et le 7 d'épée. Bah écoutez, bon, déjà 2 cartes majeures qui apparaissent. Donc, votre situation sentimentale, c'est important pour vous en ce moment. Avec le soleil, on a vraiment un côté très solaire, je pense, votre personnalité tout simplement. Une grande générosité, un côté aussi solaire chez vous. Alors après, ça fait contraste avec la grande prêtresse, mais je pense que c'est les deux côtés de vous-même. Vous êtes aussi peut-être dans l'apparence, dans le côté tout va bien, je suis... Et puis les gens vous aiment bien, les gens, vous êtes solaire, quoi. Les gens recherchent votre compagnie. Vous êtes assez positif dans la vie. Et du coup, ça attire pas mal de monde, je dirais. Après, est-ce que c'est les bonnes personnes? C'est pas sûr. Et puis, avec la grande prêtresse, on a un peu l'inverse. On a, vous voyez, la lune qui est présente. Un côté très mystique chez vous aussi, très intérieur. Pour moi, vous cachez un petit peu cette partie-là de vous. Pas forcément, mais en tout cas, vous avez caché ça à un moment. Et puis, c'est important pour vous. Donc, il n'y a pas seulement la vie extérieure, les apparences, et dans votre vie sentimentale. Je pense que dans votre vie sentimentale, vous avez besoin vraiment de joie, d'avoir quelqu'un de drôle autour de vous, quelqu'un qui ne se prenne pas trop la tête. En tout cas, voilà, c'est un peu votre besoin. Et puis, à la fois, vous êtes aussi très dans le côté mystique, dans le côté réflexion, intuition, qui est important. En tout cas, c'est quelque chose à développer chez vous, qui est peut-être arrivé ou qui arrive en deuxième partie de votre vie. Enfin, après, un côté très sociable ou des choses comme ça, il y a aussi quelque chose à développer chez vous de très intérieur. On a aussi ce côté, je réfléchis, hein, puisqu'on a vraiment une personne qui, donc les épées représentent le mental. Et puis là, il y a vraiment quelqu'un qui réfléchit à sa vie. Donc on a l'impression que vous êtes dans une situation, peut-être parce qu'il faut équilibrer ces deux côtés, hein. Un côté très solaire, donc à la fois vous-même, et puis ce que vous recherchez, c'est les autres. Voilà, vous cherchez, comme je disais, de la sociabilité, de la positivité chez les autres et avec vous-même. Et puis aussi quelqu'un de profond. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas que les apparences. Et pour moi, vous êtes dans une phase où vous, justement, vous faites le point là-dessus, où vous vous dites, ok, c'est super, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui dégage quelque chose d'intéressant. Mais il va falloir aussi que cette personne soit intéressante intérieurement, qu'elle me permette aussi d'évoluer intérieurement, qu'elle comprenne mon côté aussi mystique, mon côté besoin de recherche, de recherche intérieure, de développement personnel, etc. Et du coup, là, vous êtes peut-être à un moment où vous essayez de faire le point. Donc, il y a aussi faire le point avec soi-même, comme je disais, équilibrer ces deux côtés de vous-même, faire le point sur qui vous recherchez, et puis, bah, du coup, tout le monde n'est pas comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi les qualités d'apparence, choses comme ça, et puis des qualités où on va vous comprendre, on va vous écouter. Donc, il y a peut-être un statu quo là, du coup, parce que vous vous dites, bon, bah, il y a pas... c'est difficile de trouver une personne comme ça. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être ce côté avec le soleil, qui est une carte très positive, hein, en effet, c'est peut-être aussi beaucoup les apparences sur lesquelles vous avez tendance à avoir beaucoup mis d'intérêt. Donc un côté un petit peu superficiel peut-être de votre côté, vous n'en avez pas forcément conscience. Donc bah, recherchez plutôt la beauté, la richesse, l'apparence. Après le soleil, il parle aussi hein, de l'enfant intérieur, des choses comme ça. Mais on peut penser à ça. Et puis finalement, là, vous êtes peut-être à un moment où vous dites, oui, mais faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, sinon ça sert à rien d'avoir quelqu'un de beau, ça correspond pas à ce que je suis aujourd'hui. Donc il y a un peu de prise de tête, un peu de réflexion, qui est pas forcément mauvaise à mon avis, pour vous. Alors je vais rajouter 2 cartes pour voir un petit peu ce qui va venir vers vous, ce qui s'annonce, et puis voilà, des conseils peut-être. Alors, vous avez, dis donc, vous avez des arcanes majeures, hein.
la mort direct. Et puis le 9 de Pentacle. Ok. Bon. Alors avec la mort, c'est marrant qu'elle soit placée aussi comme ça, entre le soleil et puis la grande prêtresse. Il y a ce côté quand même, mort, il va falloir se dire, trancher en fait, sur le passé, sur ouais, vos idées un petit peu que vous aviez dans le passé. Il y a une rupture hein, quand même. Hein. Même si là, on n'est pas dans l'arcane de la mort du, du tarot de Marseille, excusez-moi, où il y a vraiment l'idée de trancher. On a un côté plus tranquille, mais il y a quand même cette idée-là de couper avec le passé et puis il y a repartir à zéro. Il y a reprendre un petit peu ses idées, aussi les expériences passées sentimentales, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et puis dire adieu à certaines situations, à certaines personnes peut-être qui traînent un petit peu hein, dans votre esprit, dans votre entourage. La mort va quand même parler de dire, bah non, bah, il y a des personnes, elles font partie de votre passé. À mon avis, votre passé n'est pas trop douloureux, d'après ce que je vois, sentimental. En tout cas, il n'y a pas que de ça. Il y a, avec ce soleil, on voit peut-être une relation qui a été plutôt heureuse. Avec des enfants peut-être. Il y a des choses comme ça, en tout cas quelque chose de joyeux, mais qui est fini. On vous dit vraiment, cette relation-là est finie, cette personne, c'est fini. Elle est avec quelqu'un d'autre ou pas, mais en tout cas, c'est plus dans votre présent, cette relation. Cette relation, elle est passée. Même si, vraiment, je sens une relation plutôt agréable. Après, même si c'était une relation pas forcément agréable, en tout cas, c'est fini. On vous dit qu'il faut vraiment tourner la page sur votre passé et sur ce que vous avez vécu. Ça peut être aussi donc sur vos idées, comme je disais, hein, ce que je parlais des apparences, d'avoir une belle vie, de la richesse, etc. Ça aussi, on vous dit qu'il faut un peu passer à autre chose parce que vous méritez, en fait, vous allez vers quelque chose de plus. On retrouve un peu cette énergie hein, de la grande prêtresse, avec ce même ciel, ce côté vraiment, où ça peut être une relation très très mystique, d'âme sœur, enfin de choses vraiment où on se comprend en se regardant, enfin voilà, quelque chose de vraiment très profond comme relation. Ça peut me parler aussi de relation avec soi-même, hein, qui est intéressante. D'en savoir plus, et là aussi c'est vrai qu'avec cette d'épée, ça peut parler de ça, de recherche intérieure sans forcément avoir une personne avec soi, mais d'avoir vraiment un enrichissement personnel très très important, hein, qui est en tout cas qui est autour de vous, qui est présent. Et du coup, bah, on vous dit, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément avec quelqu'un. Ça va dépendre des personnes. Et puis avec le 9 de Pentacle, on a quelque chose, regardez, ce côté noir et blanc, cette lumière qui arrive, ce côté très pureté aussi, hein, très intéressant, la représentation. Le 9 de Pentacle, il va parler de quelque chose d'assez enraciné quand même. Avec le 9 de Pentacle, on arrive à une situation assez stable et puis enrichissante aussi. Donc, ça pourrait être avec une personne il y a vraiment comme une lumière qui s'ouvre. Donc, ça pourrait être. Alors, on vous parle quand même de vraiment fermer la porte au passé ou à vos idées préconçues sur l'amour. Et puis d'ouvrir, et on a l'impression qu'on ferme cette porte et tout d'un coup la lumière se fait. On a aussi le côté grande prêtresse là qui dit que que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ça pourrait parler, on a aussi ces relations, ces trois femmes comme ça qui sont très très mystiques. Ça pourrait parler de vous-même hein, vraiment, qui retrouvez, il y a de la recherche hein, quand même, c'est pas instinctif comme ça. Mais avec l'intuition, avec vraiment travailler, c'est vrai que ça peut penser à de la sorcellerie, des rituels, des choses comme ça. Mais voilà, pas forcément aller trop dans le médiumnique ou je sais pas. Mais déjà, ça peut parler de faire des rituels, faire des intentions. Vraiment écrire aussi ses intentions, savoir ce qu'on veut. Et il y a la méditation, il y a des choses comme ça
vraiment se retrouver soi-même. Et du coup, la lumière arrive et vous voyez plus clair dans ce que vous voulez et qui pourrait être bien pour vous. Mais je pense qu'il y a vraiment une recherche intérieure à faire, ça parle pas mal de ça. Sans se prendre trop la tête à mon avis, hein, parce que là il y a un côté où ça tourne après dans le mental. Là on retrouve une certaine stabilité avec le 9 de Pentacle. Donc il y a la stabilité de la Terre, des choses comme ça. Il y a aussi avec le faucon, là elle peut faire penser quand même à Athéna, cette histoire une figure de vérité, de justice, donc et de pureté aussi, hein. Un côté, on retrouve sa propre pureté, son côté qui on est vraiment. On devient qui on est vraiment après une certaine recherche intérieure. Donc ça parle pas mal de l'intérieur, de ce que d'un travail intérieur à faire avant d'aller voir ce qui se passe autour de vous. Parce que ben, avec ce soleil, vraiment ça me parle que vous allez beaucoup, ou vous alliez beaucoup, voir l'extérieur pour un petit peu fuir votre intérieur et fuir votre propre vérité. Et du coup, là, vous êtes vraiment dans une phase où on vous dit c'est le moment, hein, c'est le moment d'y aller, n'ayez pas peur de votre côté intérieur. Vous avez pas mal de richesses, il faut vous comprendre d'abord avant d'envisager d'aller toujours vers l'extérieur, de demander aux amis, de faire des soirées, des choses comme ça. Là, on vous parle de déjà vous concentrer sur vous-même et il y aura plus de stabilité. Il y a une certaine tranquillité qui se dégage de cette carte-là, une certaine sérénité. Allez, je mets une dernière carte pour avoir la conclusion. Le 5 de coupe. Bon. Alors, on a bien ce côté, avec les coupes, on a les émotions qui apparaissent, hein, elles n'étaient pas forcément présentes. Il y a un peu de tristesse qui se dégage de cette carte. Ça rejoint la mort, ça rejoint le côté dire adieu à certaines choses pour aller vers de nouvelles, mais il y a la phase deuil, la phase vraiment prendre le temps de dire au revoir. Donc, comme je disais, ça peut être vraiment dire au revoir à une relation qui, euh, qui était bien et puis finalement, bah, elle est finie. Donc ça, il va falloir prendre ce temps-là aussi, hein, ça parle bien de ça. Il y a aussi bien dans cette carte du 5 de coupe qui est représentée, 3 coupes renversées, pardon, 3 coupes renversées et puis 2 coupes qui sont pas renversées, qui sont droites. Et le personnage va plus se concentrer sur les 3 coupes et puis sur ses émotions qui en découlent, le côté un petit peu négatif, tout ce qu'on rumine un petit peu le passé. Et puis il ne va pas regarder les 2 coupes, qui sont quand même 2 coupes, qui sont encore droites et qui sont un petit peu son avenir. Et du coup, oui, il y a ce côté, ben, je fais le deuil du passé, je fais le deuil de ce que j'avais envie, ce que j'avais pensé. Mais il y a aussi, après ça, je me retourne et je regarde un petit peu vers l'avenir, ce qui pourrait se présenter, qui pourrait être intéressant pour moi. Vous êtes vraiment dans une phase d'évolution et de recherche intérieure. Je dirais continuer, continuer, parce que voilà, là c'est vrai que je vois pas forcément quelqu'un qui va se présenter et puis une rencontre ou voilà une relation. Je vois plutôt ben, votre recherche intérieure qui est très importante, vous occuper de vous-même, vous comprendre vous-même. Comme je disais, il y a 3 cartes majeures. Donc, et particulièrement ces 2 cartes me parlent beaucoup, c'est-à-dire que vous avez quand même un potentiel d'un côté mystique, d'un côté intuitif très très fort, qui serait très intéressant de développer pour vous-même et peut-être même pour les autres. Et du coup, ça peut être intéressant. Donc, et comme je disais, il y a le côté faire des intuitions, oui, faire des intuitions, faire des intentions, donc écrire ses intentions. Qui est-ce que vous souhaiteriez rencontrer, ce que vous souhaiteriez dans votre vie. Peut-être vraiment poser la figure de la personne que vous souhaiteriez rencontrer et toutes ses qualités, voilà, ses caractéristiques. Et du coup, les choses pourraient se réaliser. Pour ça aussi, il y a quand même pas mal de travail à faire sur dire au revoir au passé, comme je disais avec le 5 de coupe. Je vais rajouter des cartes du Petit Lenormand.
pour avoir un petit peu plus d'indices. Donc j'en mets 3. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait une espèce de cœur. Comme c'est un tirage sentimental. Donc j'en mets 3 pour faire aussi un autre cœur par-dessus. Alors, vous avez le livre, l'encre et l'ours. Oh bah dis donc. C'est assez sérieux là, ces cartes du Lenormand. Alors avec le livre, il y a vraiment, ça rejoint vraiment, regardez, il y a aussi un livre hein, sur la carte de la grande prêtresse, qui sont assez similaires. Le côté recherche intérieure, on y revient. Ça peut parler aussi hein, de recherche aussi extérieure, c'est-à-dire aller chercher dans les livres, les vidéos, les choses de développement personnel pour mieux se comprendre. Hein. C'est vraiment ce que je comprends. Il y a aussi avec le livre le côté secret. Donc là, est-ce que vous-même, ben c'est ça, il y a des choses à comprendre sur vous-même, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Ça peut parler de l'inconscient, ça peut parler d'histoire familiale, ça peut parler de choses comme ça. Vous voyez, le livre est encore fermé, donc vous avez beaucoup de choses à découvrir sur vous-même, sur votre vie, sur vos schémas, sur voilà. Pour moi, vous n'en êtes qu'au début et c'est une très très bonne voie. Mais voilà, ça répond pas mal à ce que je disais. Et même à ce côté-là, hein, le côté, la carte où le personnage écrit, il y a aussi le côté un peu écriture, livre. Donc ça peut parler, comme je disais, d'écrire des choses aussi, de lire aussi pour un peu vous développer. Alors après, avec l'encre, on a un côté... c'est marrant aussi sur le 9 de Pentacle qui représente l'enracinement. L'encre aussi, l'histoire de s'ancrer. Vous avez peut-être besoin hein, de vous ancrer. Donc c'est vrai qu'avec la grande prêtresse, on a ce côté peut-être très... un peu dans les... Il faut faire attention aussi à pas trop partir dans le côté spirituel et puis perdre un petit peu la notion du matériel. On a deux cartes qui nous rappellent le matériel et qui nous rappellent la réalité des choses. Donc dans cette recherche peut-être de vous-même, et puis qu'est-ce que vous voulez dans le sentimental, attention à ne pas trop aller dans l'idéal, dans former trop des idées. Et aussi rester dans votre vie matérielle, donc ne pas, ça veut dire ne pas fuir aussi les relations, aller vers les personnes. Et puis, ça parle aussi d'avoir des relations plus profondes peut-être que ce que vous aviez déjà. Ça nous parle aussi d'aller vers des personnes qui vous paraissent assez stables, qui sont pas dans l'apparence, comme je disais, qui sont vraiment, qui sont vrais, quoi. Avec le 9 de Pentacle, on a aussi ce côté-là. Hein. L'ours, il va parler peut-être d'une personne qui pourrait être très stable, qui est un peu bourru, là. Hein. On voit bien l'ours qui crie. C'est pas forcément toujours ce que l'ours dégage, mais là, sur cette carte, c'est ça. C'est quelqu'un de stable aussi professionnellement. Ça peut être quelqu'un dans les métiers manuels, les choses comme ça. Artisan ou artiste ou voilà le bois, les choses comme ça. Je sais pas pourquoi je dis le bois, bon, ça peut parler à certaines personnes, ou la construction, ou voilà. Quelqu'un qui sait faire pas mal de choses de ses mains. Donc ça peut être dans le côté artistique, ça peut être cuisine, voilà, des choses comme ça. Voilà, tout ce qui est dans ce sens-là. Et peut-être que vous avez un peu tendance à vouloir quelqu'un d'assez, comme je disais, qui est dans l'apparence, qui est riche, qui en dégage pas mal. Et finalement, quelqu'un d'assez terre à terre pourrait être bon pour vous, ou bonne pour vous. Quelqu'un qui a la réalité des choses, et du coup, ça pourrait être peut-être plus collé pour vous. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a pour moi cette recherche qui est très importante pour vous. Vous êtes vraiment dans un développement intéressant, personnel. Et puis, regardez bien autour de vous ou dans vos rencontres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rencontrer des personnes, certainement pas. Regardez autour de vous dans vos rencontres les personnes qui quand même sont de confiance et ont les pieds sur terre. Parce que vous risquez sinon d'avoir des personnes qui, sur le coup, vont peut-être vous exalter, comme vous êtes dans une recherche spirituelle. Mais sur le long terme, elles risquent de vous décevoir. Et voilà. Et donc, on vous parle vraiment de bien vous ancrer vous-même. Comme je vous disais, hein, si vous écrivez ou si vous parlez, si vous parlez de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, ça va vous ancrer ça aussi. Hein.
dans votre vie, dans ce que vous... Parce que vous saurez où vous allez. Et du coup, cherchez aussi une personne qui est comme ça. Elle pourrait se présenter là. Alors après, c'est vrai qu'avec l'ours, on peut avoir quelqu'un d'un peu bourru, donc voilà, ça va être... Il faut aussi faire l'équilibre entre quelqu'un d'assez fin quand même, hein, et puis aussi quand même, apparemment, quelqu'un aussi qui saura faire des choses de ses mains, qui sera pragmatique, qui saura, voilà, ce genre de choses. Allez, je rajoute pour finir une carte du Good Tarot, la Reine d'eau. Alors là, on parle beaucoup d'émotions. C'est vrai que je ne vous ai pas trop parlé de ça. On avait quand même avec le 5 de coupe les émotions. La reine d'eau, la reine de coupe, elle va parler vraiment d'une grande sensibilité aussi, hein. J'aime bien aussi cette tête comme ça, la tête qu'elle fait. Enfin, on peut imaginer ça dans une relation sentimentale. C'est-à-dire qu'il y a, j'en parlais avec la grande prêtresse, hein, de quelqu'un qui aussi vous comprend sur un point de vue spirituel. Une espèce de d'harmonie avec une personne, hein, voilà. Je le ressens, là, je le ressens pas mal. Donc du côté à la fois émotionnel et intuitif aussi, hein, ça pourrait être une personne qui vous vous reconnaissez sans vous parler. C'était un peu ce que je disais avec la grande prêtresse. Donc en tout cas, vous avez quand même besoin de ça, hein. Donc je pense qu'il ne faut pas lâcher ça des yeux. Donc c'est vrai qu'avec entre l'ours, l'encre et la reine d'eau, ça va être une personne qui pourrait être bien enracinée et en même temps très spirituelle aussi. Ça revient un petit peu à ce que je disais au début en fait, que vous cherchez une personne plutôt solaire, voilà, et puis dans le concret, et aussi quelqu'un de spirituel. Ça pourrait se présenter, il faut avoir un petit peu de patience, hein, avec les cartes qu'on voit, hein, des personnages plutôt à la fois l'ours, ces personnages-là sont plutôt dans la lenteur, dans prendre son temps, dans analyser les situations. Donc il va falloir analyser les situations et puis les personnes avant de se lancer dans quelque chose. Mais c'est vrai que ça pourrait être une rencontre plutôt intéressante, quelqu'un qui a les deux côtés, les deux pôles, on va dire masculin et féminin, hein, très développés. Vous-même, hein, vous êtes en train de développer pas mal, hein, particulièrement ce côté féminin intuitif. Et du coup, ça pourrait être intéressant pour vous dans l'avenir. Voilà. Bon, cette fois j'ai fini pour vous pour ce tirage avec l'améthyste. J'espère que ça vous a parlé. En plus, vous avez tiré l'améthyste, donc c'est vrai que l'améthyste va représenter le troisième œil, ce côté très très mystique. Donc c'est peut-être pas étonnant qu'on ait aussi toutes ces cartes qui nous parlent de mysticisme, d'ésotérisme, etc. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me le communiquer en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je passe à la bague en ambre. Alors donc, le tirage va peut-être être un petit peu long parce que je le fais en direct et puis qu'il y a pas mal de cartes. Ok, on va regarder la coupe vite fait. On est bien, décidément. Alors, vous avez princesse de baguette et puis 9 d'épée. Donc, princesse de baguette, on va parler de plutôt avoir envie de commencer quelque chose, une bonne énergie. Et puis 9 d'épée, il y a une idée quand même de souffrance, d'un peu de prison mentale, choses comme ça. Bon, ça c'est juste la coupe, donc on va commencer avec 3 cartes. Alors, on va regarder, donc ça c'est un peu votre situation actuelle et puis ce que vous désirez dans votre vie sentimentale ou ce dont vous avez besoin. Alors, on a la mort, la tour, oh, il y a des cartes majeures qui sortent, et le pendu. Waouh, vous avez 3 cartes majeures. En plus, vous n'avez pas les cartes les plus faciles. Oh, bon, eh bien, en ce moment, c'est compliqué, hein. Vraiment, alors,
c'est sûr qu'avec la mort, ben, ça me parle tout de suite en sentimental d'une rupture difficile, de la fin d'une relation difficile. Voilà, ça parle assez vite. En plus, avec la tour, voilà, on a vraiment le côté, on a été complètement bouleversé par ce côté-là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est très récent, cette rupture, mais voilà, ça vous a beaucoup marqué. Ça vous a aussi, avec la tour, il y a vraiment le côté révolution aussi, hein, c'est-à-dire que euh, c'est comme si vraiment on détruisait toutes les structures de votre vie, c'est comme si voilà, tout avait été chamboulé, tout ce que, en quoi vous croyez a été détruit. Et puis en même temps, avec la tour, on va parler aussi de remise à zéro, peut-être de côté j'entends la politique de la terre brûlée, il me semble que c'était, ou la technique de la terre brûlée, je sais pas. Le côté, on va tout raser, genre Attila qui passe, et puis du coup, après, finalement, l'herbe repousse plus verte, et puis vraiment, le renouveau arrive. Donc c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'entre vous qui regardez ce tirage-là, il y a eu beaucoup de souffrance, pardon, et puis de choses difficiles à vivre avec une relation ancienne. Ça peut me parler aussi hein, dans l'enfance, un modèle parental pas évident qui se déchirait. Donc ça, c'est difficile aussi, c'est difficile à vivre. Ça a eu pas mal de conséquences encore aujourd'hui. Et du coup, ça vous a marqué et donc du coup, voilà, c'est pas facile à vivre. Et en même temps, c'est quelque chose de nécessaire dans votre vie. Donc soit bah, ça vous en a appris, ça vous en apprendra encore sur voilà, peut-être vos forces, sur vos ressources. Voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, n'est-ce pas? Et puis aussi, cette relation ou ce passé, c'était pas forcément ce qu'il vous fallait. On a quand même, avec la mort, je ressens là plus quelque chose d'un petit peu toxique. Que ce soit la personne, que ce soit la relation, que ce soit vous-même qui n'aviez pas la bonne attitude dans le couple. Et du coup, ben, ça avait besoin d'être détruit pour justement reprendre à quelque chose, les choses à zéro. Et puis ensuite, le pendu. Alors, il y a vraiment le côté, ben, il y a besoin quand même de se reposer après la tour, là, après ce bouleversement. Vous avez vraiment besoin d'être, de prendre le temps d'une pause, de se dire, bon, voilà, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Maintenant, je vais ralentir les choses, je vais prendre soin de moi. Je vais voilà, faire. Il y a besoin d'un bilan, il y a besoin d'un recentrage, parce qu'il y a ce côté très bouleversé, très sans dessus-dessous. Voilà, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi, ça, ce qui m'interpelle aussi dans le pendu, c'est aussi ce côté, il est bâillonné. Alors, bâillonné par des feuilles, hein, c'est pas. Alors, ça peut être. Il n'est pas d'ailleurs bâillonné. Si. Il a des feuilles en fait dans la bouche. Il a non seulement les bras attachés, le pied attaché. Et puis, en plus, dans sa bouche, il ne peut pas parler. Donc, il y a aussi le côté, peut-être dans cette relation, vous ne pouviez pas parler, vous ne vous êtes pas exprimé, voilà, il y avait peut-être de la colère, une relation un petit peu violente, peut-être, hein. Du coup, vous vous sentez encore dans ce côté-là. Vous n'êtes pas totalement libéré, la tour n'a pas tout fait exploser, les événements n'ont pas tout fait exploser, et votre relation du passé vous bâillonne encore et vous lie les mains et les pieds. Voilà, donc, et en même temps, il y a vraiment aussi ce qui frappe dans cette carte, c'est aussi la nudité, je pense. Donc le côté, comme je disais, avec la tour, on explose tout, et du coup même les vêtements, même notre carapace, tout ce qu'on avait construit autour de soi explose, et du coup vous êtes à nu, donc c'est vrai que c'est plus vulnérable, clairement. Mais il y a aussi une certaine vérité qui en ressort. Ce que vous voulez, ce que vous êtes. Il y a aussi les idées qu'on se fait du couple, les idées ce qu'on se fait de la relation. Peut-être aussi tout ce que vous avez fait comme sacrifice. Le pendu parle de sacrifice. Tout ça, est-ce que c'était bien la peine
Voilà, est-ce que ça en valait la peine finalement? Et puis, vous, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une certaine énergie qui ressort finalement pour moi de ce pendu, bizarrement, avec cette nudité mise en pleine face comme ça. C'est aussi dire, eh bien voilà, c'est la réalité. Il faut aussi regarder cette réalité en face et elle va vous en apprendre beaucoup. Alors le pendu aussi, attention les côtés positifs, il y a tout ce côté, il y a de toute façon le côté on est à l'envers. Alors là les personnages de la tour se retrouvent à l'envers. Donc le personnage en bleu, le personnage en rouge. Et puis lui aussi se retrouve à l'envers. Ça va être symboliquement l'idée de voir les choses autrement et de remettre en question sa propre vision des choses, sa vie. Comme je disais, hein, il y a certainement un gros chamboulement, mais aussi remettre en question toutes ces idées préconçues, tout ce qu'on pensait vrai, tout ce qu'on pensait être bon pour nous. Est-ce que c'est vraiment ça? Et puis tout ce qu'on pensait d'une relation, l'homme idéal, la femme idéale, est-ce que c'est vraiment ça? Donc il y a vraiment le côté remise en question qui est plutôt bon pour vous de ce côté-là. Il va falloir prendre ce temps-là. C'est une période peut-être un peu de blocage, de solitude, on va voir après la suite. Mais c'est pour une bonne raison aussi, c'est pour la raison pour que vous compreniez ce que vous voulez, qui vous êtes, etc. Et puis aussi que vous voyez les choses autrement, que vous voyez d'une autre façon. Ça nous parle aussi de lâcher prise, le pendu, donc de vraiment laisser couler tout ce qui s'est passé et puis essayer que les choses aient le moins de prise sur vous, ça c'est pas évident, mais voilà, le pendu, voilà, il est tellement dans un état difficile que on laisse tout couler et puis les choses iront peut-être mieux en faisant ça. Voilà, on va regarder un petit peu la suite, ce qui s'annonce pour vous. Donc je ne sais pas si ça vous parle, ces histoires de bouleversement, c'est vrai que c'est des cartes très fortes, donc peut-être pas à tout le monde. L'énergie est très très forte, donc je ne peux pas l'ignorer. Alors, donc un petit peu l'avenir pour vous. Oh, c'est fou, encore une carte majeure. La renaissance, le jugement. Et puis le 4 de coupe. Ah quand même, on a une mineure dans le tas. Bon, alors, bon, c'est une très bonne carte, hein, le jugement, vous voyez le numéro 20, donc on est presque à la fin du tarot. Et vous voyez cet enfant qui sort du noir, nu aussi, hein. On a vraiment cette idée-là, hein, que la vérité sort, que vous êtes une nouvelle personne. Et il y a vraiment ça, hein, c'est vraiment, ça répond très bien à la mort et à la tour. Le côté, les choses sont détruites et une nouvelle personne apparaît. Donc vous-même, hein, il y a vraiment ça, ce côté-là. Vous êtes comme redevenu enfant. Et puis, ça répond aussi au pendu, hein, l'idée de remettre les choses en question, de remettre toute sa vision en question, de son avenir sentimental, avec qui on voudrait être, de tout ce qu'on avait préconçu, voilà, de aussi son schéma familial, ses parents, enfin voilà. Réfléchir à tout ça, et puis il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, alors avec cette trompette, ça parle aussi de messages. Ça peut être un peu brusque le jugement dans le sens où on peut vous envoyer des messages, on peut vous secouer un petit peu peut-être extérieurement. Mais c'est vrai que c'est pour aussi, alors c'est pareil, hein, on parlait de quelque chose qui vous a secoué, donc c'est peut-être aussi l'écho de ça. Mais c'est aussi pour une nouvelle personne, pour être vraiment dans une certaine renaissance et puis dans une certaine l'enfant intérieur qui apparaît, votre propre vérité. Il y a aussi la voix du cœur et des choses comme ça. Donc ça s'annonce comme ça, vraiment une certaine pureté aussi dans votre relation, une plus grande vérité, voilà, quelque chose d'assez positif. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre qui peut être bouleversante, dans le bon sens, hein, je dirais, hein, mais qui peut vous secouer, qui peut vous chambouler. Et puis on a le cadre de coupe, donc là on retombe dans... Alors le cadre de coupe il représente les émotions et puis il représente l'ennui. On voit bien ce personnage hein, qui... à la fois il y a une certaine stabilité retrouvée quand même. Donc vu les cartes d'avant, je dirais que le 4 quand même représente une situation stable. Donc c'est peut-être pas plus mal pour vous. Hein.
au vu des cartes. Donc je dirais que quand même il y a de la stabilité retrouvée et en même temps avec le 4 de coupe on va avoir une certaine lassitude, une certaine monotonie. C'est peut-être parce que vous avez tendance à vouloir que ça bouge dans votre vie sentimentale, qu'il y ait voilà, cette histoire de tour, c'est qu'il y ait un petit peu... vous ne voulez pas trop une personne trop tranquille. Et bah, du coup, ça peut entraîner peut-être des choses pas toujours faciles avec l'autre. Ça répond aussi au pendu, ce côté un petit peu stagnant, un petit peu on s'arrête parce qu'il y a aussi besoin de s'arrêter, il y a besoin de réfléchir. Et à la fin, on peut se dire, bon, bah, cette personne s'ennuie, a besoin de renouveau. De toute façon, il y a la Renaissance à côté, donc il n'y aurait pas de souci. Et en même temps, elle peut être aussi en train de réfléchir, se laisser aller à la rêverie, euh, prendre du temps pour elle. Vous êtes peut-être une personne qui avait tendance à aller dans tous les sens pour pas être trop dans votre justement vous-même. Et là, c'est le moment aussi d'affronter un petit peu bah, la vérité, la réalité. Mais c'est surtout aussi prendre du repos, peut-être être, j'allais dire flemmardé, être un petit peu dans le côté ouais, je fais rien, et ben c'est tout. Ça veut pas dire dans votre vie active, puisqu'on parle vraiment de sentimental. Donc voilà, je dirais que dans vos relations, on aurait un côté plutôt calme. Et puis, c'est pas plus mal parce qu'il y a besoin de se comprendre, il y a besoin de prendre du temps pour soi, il y a besoin de choses un petit peu moins graves, voilà, d'accepter, de se dire, bon, ouais, oh, je sais pas où je vais, mais c'est pas grave du tout. Voilà, donc il y a un peu ces deux énergies, il y a quand même avec la Renaissance quelque chose qui s'annonce d'intéressant, de vivifiant. Vous avez besoin de ça, hein, je pense, dans votre vie. Et en même temps, vous avez besoin aussi de repos là, hein. Quand même, faudrait se ménager. Voilà. Mais c'est vrai que bah, vous avez tendance à vous ennuyer si ça bouge pas, j'ai l'impression. Donc voilà, il y aura les deux. Mais c'est vrai que la carte de la Renaissance annonce certainement quelque chose de nouveau dans votre vie, de très intéressant. Et puis en conclusion, nous avons le prince de baguette. Écoutez, c'est reparti pour un tour, hein. Vous voyez, hein, là, je pense que tout est dit aussi dans l'image. Le côté je pars à l'assaut de ma vie, je pars en conquérant même. Il y a vraiment tout un côté, comme je disais, il va falloir prendre le temps de se reposer, de digérer tout ce qui s'est passé et de réfléchir hein, à ce qui s'est passé avec la carte du jugement. C'est quand même des cartes importantes. Une carte aussi de prise de conscience, d'élévation, hein. Il va falloir prendre ce temps-là et puis aussi avoir plus de maturité émotionnelle, choses comme ça. Vraiment tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et puis juste après, voilà, on repart à l'assaut. Donc là aussi, comme je disais avec le 4 de coupe, il y a besoin de s'arrêter, de rien faire. Et puis après, il y a de nouveau de l'énergie qui arrive, hein. Je pense que vous avez une énergie quand même assez forte. Et vous avez besoin, comme je disais, que ça bouge dans votre vie. Donc ça devrait arriver après ce temps un petit peu de latence. Les choses redémarrent parce que vous avez en vous cette énergie de vie pour repartir. Ça peut annoncer quelqu'un qui arrive aussi dans votre vie, quelqu'un d'énergique. Voilà. Vous, ça devrait vous motiver, ça devrait être justement, comme je disais avec ce 4 de coupe, bon, si ça bouge pas, si il se passe rien, voilà, vous avez tendance à dire bon bof. Et donc, il pourrait y avoir une personne vraiment, voilà, qui vous secoue un petit peu, mais pareil avec la Renaissance, c'est ce que je disais, hein, avec la trompette. Ça pourrait être une personne voilà, qui est très conquérante, très motivante. Ça me parle aussi de quelqu'un avec qui vous pourriez faire monter des projets, faire par exemple dans le professionnel peut-être, monter une entreprise, mais aussi faire une famille, fonder une famille, mais avoir quelque chose de très, pas plan-plan quoi. Aller faire des voyages, entreprendre des choses, voilà. Donc oui, il semblerait qu'il y aurait peut-être une personne qui arrive, un signe de feu par exemple, mais pas forcément, et qui vous motive. Et là, ça va vous sortir un petit peu de cette léthargie dont vous avez besoin, hein. Vous avez besoin hein, de vous centrer, de lâcher prise sur les événements. Voilà. Après, attention aussi aux personnes en face de vous. Comme je vous disais, avec la tour, on pourrait parler d'une relation qui pourrait avoir été un petit peu violente. Donc attention à l'énergie des autres.
pas trop vous lancer trop vite avec quelqu'un sans trop y réfléchir. Comme je vous disais, il y a deux cartes de faire le point, réfléchir. Donc réfléchissez bien avec qui vous vous engagez quand même. Même si voilà, ça pourrait être quelqu'un d'assez motivant. Et ça peut être aussi vous-même hein, qui partez à la conquête des personnes. Ça peut, comme je parlais, ça me parle pas, le professionnel. Je sais pas pourquoi. Donc ça peut être aussi vous qui partez dans le professionnel, qui plutôt vous consacrez à vos projets professionnels ou à des projets voilà, pour vous. Et puis du coup, avec ce charisme-là, je pense que vous avez déjà, mais que vous pouvez retrouver, et bien du coup, les personnes sont attirées vers vous et vous pourriez, dans ce cadre-là, rencontrer une personne et avoir une relation. Après, je ne peux pas vous dire si ce serait une relation très très stable, ce sera quelqu'un, en tout cas, ce sera assez exaltant. Hein. C'est assez clair. Allez, je vais rajouter 3 cartes du petit Lenormand qui vont peut-être nous aider un peu plus. Là. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait un cœur. Donc là, on fait un deuxième cœur avec le petit Lenormand. Alors, le bouquet, le bateau et le serpent. Alors, bon, le bouquet, signe vraiment de cadeau, de bonheur sur la carte de la Renaissance. Hein, vous voyez, il y a vraiment... je pense que extérieurement, il y a quelqu'un ou des personnes, ça peut être des amis aussi, qui vont vous faire des cadeaux qui peut-être, au vu de votre situation là, on va... en tout cas, la roue va tourner et vous aurez voilà, des personnes présentes pour vous. Ça peut parler d'une rencontre par hasard ou de quelque chose comme ça qui vous surprend et puis qui vous met en joie, comme un bouquet qu'on reçoit voilà, par surprise. Voilà, il y a vraiment le contentement, le bonheur, la joie et on est un peu gâté par la vie tout d'un coup après ce côté difficile. Avec le bateau, on a la même idée un petit peu qu'avec le cavalier de baguette, c'est-à-dire l'aventure, l'exaltation. Voilà, tout d'un coup, il y a vraiment, je pense, une personne qui va vous exalter. Vous allez dire, ouh là là, super. Ça peut parler de partir en voyage, j'en parlais tout à l'heure. Mais ouais, ça pourrait être ça aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un venu de l'étranger ou que vous rencontrez à l'étranger ou dans une autre zone de votre vie. Donc voilà, ça sera en tout cas exaltant. Il y a vraiment le côté aventure, le côté on se sent pousser des ailes, on est vraiment très très bien dans une relation qui nous motive. Et puis il y a le serpent évidemment qui vient un petit peu nuancer les choses. Puisque je vais quand même parler d'abord du côté du serpent qui est pas toujours honnête, un petit peu, voilà, langue de vipère, on va dire, ou un petit peu sinueux. Donc attention, hein, c'est vraiment une carte qui nous met en garde par rapport au reste. Attention à ne pas, tout ce qui brille n'est pas d'or. À ne pas trop vous emballer non plus. Je pense que c'est bien, hein, c'est bien ce qui va se passer avec le bouquet, le bateau, le prince de baguette, la Renaissance. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant et qu'il faut vivre à fond quand même. Parce que c'est aussi peut-être votre caractère ou vos envies. Et puis, mais attention quand même à ne pas tout donner à une personne. Parce que il faudra un petit peu se méfier quand même de la personne. Ça peut parler de jalousie autour de vous aussi. Hein. Donc justement les langues de vipère, des personnes qui veulent un petit peu entraver les choses. Donc soit c'est la personne en question que vous pouvez rencontrer, soit c'est aussi des personnes autour qui ne sont pas tout à fait en accord avec vous. Voilà. Donc là, bon, bah, si c'est des personnes autour de vous, autant les ignorer, puisque ce que vous pouvez vivre, ça va être intéressant. Si c'est la personne en face, bah oui, méfiez-vous un petit peu. Et puis le serpent, c'est aussi la transformation dans votre vie. Donc ça rejoint un petit peu la tour avec le côté bouleversement. Vous êtes dans une phase de bouleversement et c'est intéressant, c'est exaltant. Et puis à la fois, c'est pas toujours facile à vivre. Mais bah, ça va vous permettre de passer à autre chose, à une autre étape de votre vie aussi. Hein. On avait bien la Renaissance.
Donc, c'est un peu cohérent avec tout ce qu'on disait. Voilà, si vous vous sentez plus dans cette situation-là, voilà, quelque chose qui a été difficile à vivre, dites-vous bien que c'est aussi pour pouvoir évoluer. Peut-être vous avez besoin d'être secoué sur vos bases pour pouvoir évoluer. C'est un peu comme ça que la vie vous apprend les choses un peu à la dure. Euh, on a vraiment, comme je disais, hein, la Renaissance qui arrive juste après, donc une période vraiment ouais, de transformation. On a cet œuf aussi, hein. Donc vraiment quelque chose qui est très très intéressant pour vous. Et puis peut-être, voilà, comme je disais, une personne qui peut être très intéressante pour vous aussi. Allez, je finis avec une carte du Good Tarot. Allez, je prends juste une dernière carte. Et nous avons le 7 de terre. Donc, le 7 de denier, c'est une carte de réflexion pour moi, de quelque chose d'assez... Il y a une vision d'avenir quand même avec le 7 de denier. Donc, on nous parle on n'avait pas de denier, bah oui, parce que vous avez que des cartes majeures. Donc, il y a aussi là le côté se stabiliser avec la terre, les deniers, etc., s'enraciner. Il y a quelque chose qui est important aussi, hein, qu'il va pas falloir perdre de vue. C'est aussi, je pense, sur le long terme que ça va s'enraciner. Puisque là, je pense que vous êtes dans une période, comme je disais, de bouleversement et puis d'avancer rapide dans votre vie intérieure et votre vie peut-être aussi matérielle. Et avec le 7 de terre, on va parler aussi que dans le futur, ça va vous enraciner. Le 7, il est aussi, ouais, ça parle beaucoup de vision d'avenir, aussi de spiritualité et de planifier après ce qu'on a eu déjà, de planifier pour le futur. Donc pour moi, ça me parle d'élévation spirituelle en fait, qui s'annonce aussi pour vous et à la fois c'est aussi dans l'enracinement. Je dirais que dans le futur, après cette rencontre, après c'est ce que vous vivez en ce moment et ce que vous allez vivre. C'est vraiment dans l'optique aussi de vous élever spirituellement et de vous enraciner dans votre vie et d'avoir une vie plus stable. Voilà, donc là, c'est pas tout à fait la période pour être dans la stabilité totale, hein. Voilà, c'est marrant parce que vraiment les tirages correspondent aux pierres. C'est-à-dire que l'ambre, ça va être le feu, ça va être le plexus solaire, ça va être vraiment être dans l'action. Et là, c'est vraiment ça dans votre vie, de ce que je ressens du tirage. Vous êtes dans une période où vous évoluez complètement, votre vie évolue et ben, c'est le stade de la transformation qui n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est très exaltant. Faut prendre ce côté-là un petit peu hein, exaltant, agréable, voilà. Et puis pas trop s'attarder sur tout ce qui est pas toujours facile. On voit pas beaucoup, pardon, j'ai remonté la voix, je sais pas pourquoi. On voit pas beaucoup de coupes, donc on voit pas trop, on a un peu ce côté-là, mais on n'a pas trop le côté dépression, parce que je pense que vous avez une sacrée énergie et que vous savez rebondir. C'est à mon avis pas la première fois que vous vivez des choses pas faciles, et du coup vous avez une grande force intérieure. Et le 7 de terre, il remonte encore plus votre énergie et la spiritualité qui va se dégager de cette période-là. Votre élévation aussi spirituelle qui va se dégager de ça. Donc là, je quitte un peu le sentimental puisque voilà. Ça peut parler aussi du coup qu'une personne peut vous élever aussi spirituellement. Et aussi, là, ça rejoint aussi le côté entreprendre avec quelqu'un, avec les données. Avoir peut-être, voilà, comme je disais, une entreprise ou entreprendre des choses à deux. Ça pourrait être un partenaire, une association vraiment intéressante et exaltante avec quelqu'un. Voilà, et bien cette fois j'arrête. Ce tirage est assez long, je pense. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous pouvez me le communiquer en commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis vous abonner également. Et puis ben, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Salut!